Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un test que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Monsieur Phi. Donc c'est une chaîne qui parle de philosophie. Et en gros, c'est un test apparemment qu'il a fait en collaboration avec Arte. Donc ça m'intéressait de voir comment je vais répondre, les réponses, tout ça par rapport aux questions. Et c'est tout de suite. Alors, la morale de l'histoire. Saurez-vous faire les bons choix ? Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Cette histoire commence un dimanche matin. Vous êtes chez vous. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Ok. Donc, soudain, votre téléphone sonne. Alors, surprise, c'est votre opérateur téléphonique qui a un cadeau pour vous. Il vous offre le petit déjeuner. Des croissants chauds vous attendent à la boulangerie la plus proche. D'accord ? Donc, pour prouver votre identité, vous devez répondre à 2 questions. Quel est votre prénom ? Alors, tout bêtement, on va le remplir. Nadim, merci bien. Si vous pouvez rencontrer une célébrité vivante, qui choisiriez-vous ? Une célébrité vivante. Je mettrais Alexandre Astier. Et oui, mais oui, Alexandre Astier. Très bien, je vous remercie, vous dit la voix au bout du fil. Et enfin, une dernière question. Avez-vous votre permis de conduire ? Malheureusement, j'ai pas mon permis de conduire. Parfait Nadim, vous pouvez y aller. Le mot de passe à utiliser à la boulangerie sera votre prénom. Ça tombe bien, vous avez terriblement envie de croissants ce matin. Et en plus, la boulangerie est à moins de 500 mètres de chez vous, ni une ni deux. Vous voilà donc dans votre hall d'immeuble. Ok. Mais alors que vous vous apprêtez à sortir par la porte cochère, je connais pas ce mot, il vous semble entendre un bruit derrière vous. Que faites-vous ? Vous tenez la porte ou vous n'attendez pas ? Généralement, ça dépend. Si c'est, je vais tenir la porte. Vu que c'est dans mon hall, c'est mon immeuble, voilà, je tiens la porte. Vous retenez la lourde porte de l'immeuble pour laisser passer une vieille dame. J'ai bien fait de tenir la porte. Elle ne vous adresse pas un mot de remerciement. D'accord. Donc, vous voici ensuite dans la rue. Il fait un temps magnifique. Après quelques mètres dans la direction de la boulangerie, votre attention est soudain attirée par un objet sur le trottoir. Ce n'est pas votre spécialité, mais vous remarquez tout de même qu'il s'agit manifestement d'un bijou très précieux. Quelle chance, vous l'empêchez et poursuivez votre chemin. Classe. Alors que plus loin, vous passez près d'un mendiant, vous remarquez qu'il est très jeune. C'est en fait un enfant. Que faites-vous ? Vous lui donnez le bijou, vous lui promettez des croissants ou vous passez votre chemin. Alors personnellement, je passerai mon chemin. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous reprenez votre périple en direction de la boulangerie, mais alors que vous traversez au passage piéton sans regarder, une voiture de sport rouge vous frôle. Génial. Alors, heureusement, de l'autre côté de la rue, c'est enfin la boulangerie. Un croissant chaud devrait vous remettre de vos émotions, j'avoue. Alors que vous faites la queue, votre vieille voisine, acariâtre, tente de vous doubler. Acariâtre, je sais pas non plus ce que ça veut dire, bon. Vous lui lancez un coup d'œil, mais elle fait semblant de ne pas le voir. Sa technique est bien rodée, que faites-vous ? Vous refusez de céder, vous la laissez passer. Attends, votre vieille voisine tente de vous doubler. Je refuse. Honnêtement, là, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais ? Attends, j'essaye vraiment d'imaginer le truc. Donc là, je suis là. Ok, donc il y a la vieille voisine. Acariâtre. Ok, bon. Bref, elle essaie de me doubler. Vous lui lancez un coup d'œil. Elle fait semblant de ne pas le voir. Non, je le laisse passer. Je la laisse passer. Donc encore un client et c'est votre tour. Mais tout à coup, vous entendez le bruit d'un moteur qu'on éteint dans la rue. La voiture rouge que vous avez croisée plus tôt se gare en douceur devant la boulangerie. D'accord. Et c'est Alexandre Astier qui en descend. C'est tellement bien fait. Ah non, je m'attendais pas du tout à ça, trop drôle. Ok, donc depuis le temps que vous rêviez de l'apercevoir en vrai, vous êtes extatique. Putain, il n'y a que des mots un peu compliqués, hein. Là, extatique, je sais pas non plus ce que c'est. Bref, Alexandre Astier entre dans la boulangerie avec un grand sourire et demande si exceptionnellement il est possible de doubler tout le monde. Que faites-vous ? Vous laissez Alexandre Astier passer, vous lui dites qu'il faut faire la queue. Honnêtement, je laisserai passer, enfin pour moi c'est normal. Enfin c'est pas que c'est normal, mais voilà. Avec jovialité, Alexandre Astier annonce à la cantonade que c'est son anniversaire.
Tout le monde rit et lui adresse de chaleureuses félicitations, vous y compris. Jusque là, ça va. Alexandre Astier se lance... Oh, putain, ça me tue en fait de dire Alexandre Astier. Ouais. Alexandre Astier se lance alors dans la commande d'une tonne de gâteaux, mais au moment de payer, ses poches sont vides. D'accord. Alexandre Astier vous demande alors de régler à sa place. Il y en a pour 100 € son argent, donc son agent vous remboursera. D'accord. Donc là, j'imagine qu'il y aura un choix si j'accepte ou pas. Donc la situation est étrange, mais avoir l'occasion d'adresser la parole à une personne que vous adulez depuis si longtemps l'est tout autant. Que faites-vous? Vous acceptez ou vous refusez? Alors, me connaissant, il y a Alexandre Astier qui me demande de lui payer 100 balles. Je me dis, si c'est pour mettre un pied, on va dire... voilà, j'imagine que j'accepterai. Donc, vous payez la commande d'Alexandre Astier. Quelle chance d'avoir l'occasion de dépanner votre idole. Bon, c'est pas vraiment mon idole, mais... Ensuite, vous récupérez vos croissants gratuits et vous sortez de la boulangerie en compagnie d'Alexandre Astier. Tout sourire, tu m'étonnes. Donc, une fois sur le trottoir, Alexandre Astier vous propose de vous emmener en voiture chez son agent pour vous rembourser. Que faites-vous? Logiquement, j'accepte. Que là, c'est une occasion, ça se rate pas. Alors que vous arrivez devant sa superbe voiture de sport, Alexandre Astier vous demande de bien vouloir conduire à sa place. Non, je refuse, parce que j'ai pas le permis. Donc, avez-vous vraiment envie de contrarier une célébrité si éminente, une célébrité dont la réputation n'est plus à faire, une célébrité dont vous êtes totalement fan, vraiment? Oui, j'ai pas le permis, au bout d'un moment, je peux pas conduire. Donc, ruminant votre refus, Alexandre Astier conduit très sportivement, vous vous cramponnez à votre siège. Malheureusement, au niveau du passage piéton devant chez vous, l'inévitable se produit. Alexandre Astier finit par percuter un piéton qui était en train de traverser. Oh my god. Putain, on est à la moitié. L'accident est terrible. Aïe 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 aïe. Mais sans même prendre le temps de descendre de la voiture pour évaluer les dégâts, Alexandre Astier vous demande de prendre la fuite. Vous acceptez ou vous refusez? Je refuse, bien sûr. Donc Alexandre Astier vous demande alors d'assumer la responsabilité de l'accident pour éviter que son nom ne soit associé à un scandale. Vous aurez les meilleurs avocats et un fort dédommagement, c'est promis. Ah putain. Donc vous n'avez pas le temps de lui répondre qu'un attroupement se forme. Donc vous n'avez pas le temps de lui répondre qu'un attroupement se forme. Puis la police arrive. Vous réalisez alors que dans la confusion, Alexandre Astier a disparu. On dirait, c'est sa voiture, donc j'imagine qu'il a son nom. Mais... Un policier vous interroge, que dites-vous? Vous parlez d'Alexandre Astier ou vous vous déclarez responsable? Honnêtement, je parlerai d'Alexandre Astier parce que déjà, voilà, c'est un peu compliqué là. La police vous accuse d'homicide involontaire, vous risquez plusieurs années de prison. Sans parler du fait que vous conduisez sans permis. Là, je conduisais pas. Il y a peut-être un bug dans le test parce que je conduisais pas. Donc, en tout cas, on va dire que la police nous accuse d'homicide involontaire. La police, on va dire qu'elle peut accuser tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de preuve. Je veux dire, je conduisais pas. Bon, soit je pense qu'il y a eu un bug, mais ok, on va voir. On continue puis on verra. Donc plus tard, l'avocat d'Alexandre Astier se présente au commissariat pour signaler le vol de son véhicule. Ok, donc en gros, ça prend en compte le fait que, apparemment, je conduisais, je pense. Alors que c'est bizarre parce que j'avais dit que je conduisais pas. Bon, petit souci au niveau du retour. Voilà, pardon. Alors, on disait, vous écopez donc, en plus du reste de la charge du vol de voiture, donc en plus du reste de la charge du vol de voiture, vous risquez de ne pas sortir de prison avant très longtemps. D'accord. Ah, sympa la petite histoire en tout cas. Hein. Vous terminez donc la journée en prison où l'on vous a tout retiré jusqu'aux chaussures. Ah, sympa la police en France. Ou bien c'est pas en France, je sais pas. Soudain, une grande fatigue vous étreint, vous vous allongez sur la couchette de la cellule, la tête vous tourne, votre cœur s'affole et puis c'est le noir complet. Une crise d'angoisse à mon avis. Vous entendez alors un bruit dans le néant, ne sachant pas si vous êtes en train de rêver ou non, vous constatez qu'il s'agit en fait de votre téléphone portable. Vous décrochez. Bonsoir, c'est votre opérateur téléphonique, il veut vérifier... il veut vérifier... Il veut vérifier si vous avez passé une bonne journée d'anniversaire. Alors que vous bredouillez une réponse confuse, il vous demande si je vous dis que je peux vous faire revivre cette journée pour changer vos choix, mais que je peux aussi vous aider à y voir plus clair sur ce qui est arrivé aujourd'hui. Que préfériez-vous? Donc revivre la journée pour pouvoir faire d'autres choix, ou alors comprendre ce qui est arrivé? Je veux bien comprendre. Bonjour, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas vraiment votre opérateur téléphonique
Et vous n'avez pas gagné de croissant chaud. En fait, sans le savoir, vous venez de vivre une expérience de philosophie morale. Ça fait des siècles que les philosophes se penchent sur la question de la morale. Certains ont une approche seulement descriptive, c'est-à-dire qu'ils se demandent quelles sont les règles, normes, principes à partir desquels, de fait, nous portons des jugements moraux sur des actions. D'autres ont aussi et surtout une approche normative, c'est-à-dire qu'ils cherchent à justifier rationnellement ce que doivent être ces règles, ces normes ou ces principes moraux. Comme vous pouvez l'imaginer, ces questions donnent lieu à de nombreux débats. Pour tenter de les trancher, certains philosophes ont adopté une approche particulière, la philosophie morale expérimentale. En France, Ruyen-Augien a fait connaître ce courant dont le but est avant tout descriptif. Il s'agit d'étudier avec précision nos intuitions morales en s'appuyant pour cela sur des expériences de pensée ou même des expériences réelles. La petite histoire que vous avez parcourue était en fait une compilation de ces expériences dont certaines, comme le dilemme du tramway ou l'expérience de Milgram, ont beaucoup fait parler d'elles. Tout au long de votre parcours, nous avons enregistré anonymement vos choix ainsi que ceux des autres internautes et si vous le voulez bien, nous allons maintenant revenir ensemble sur chacun des dilemmes proposés. Alors attention, peut-être que vos choix au fil de votre parcours ne vous auront pas permis de voir certaines expériences de pensée dont nous allons maintenant parler. Si vous le souhaitez, vous pourrez toujours recommencer l'expérience tout à l'heure. Premier dilemme, les croissants chauds. Dans son livre « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine », Ruyen-Augien avance la thèse que de tout petits détails peuvent avoir une énorme influence sur le comportement d'une personne. Il évoque par exemple une expérience menée aux États-Unis dans laquelle un chercheur demande à des inconnus de lui donner la monnaie sur un billet de 1 $. Si le chercheur est posté près d'une boulangerie, et donc si les passants ont dans le nez une délicieuse odeur de viennoiserie, ils ont beaucoup plus tendance à accepter que dans le cas contraire. D'autres expériences ont aussi montré pêle-mêle que trouver une pièce par terre rend plus généreux, ou encore que les gens pressés aident moins leurs prochains que ceux qui ont tout leur temps devant eux. Pour Augien, ces résultats sont un argument solide contre l'idée pourtant répandue qu'il existerait des personnes plus vertueuses que d'autres, c'est-à-dire des personnes dont le caractère serait moralement supérieur. En effet, si notre comportement varie à ce point en fonction d'un changement aussi insignifiant qu'une bonne odeur de croissant, n'est-ce pas la notion même de caractère et avec elle celle de vertu qui est alors remise en question ? Vous l'avez remarqué au début de notre petite histoire interactive, vous avez trouvé quelque chose par terre. Mais vous n'avez pas tous été logés à la même enseigne. Certains d'entre vous sont tombés sur un bijou précieux, alors que pour d'autres, ce n'était qu'un vulgaire prospectus abandonné. Vous avez ensuite croisé le chemin d'un mendiant et cette fois encore, l'histoire n'a pas été la même pour tout le monde. Pour certains, c'était un ancien ami d'enfance, pour d'autres, un inconnu ivre ou bien encore un enfant. Votre fortune, bonne ou mauvaise, a-t-elle influencé votre comportement envers le mendiant ? Et le type de mendiant que vous avez rencontré a-t-il joué un rôle ? En bref, votre façon de vous comporter a-t-elle été influencée par la situation ? Deuxième dilemme, mentir or not mentir. Un peu plus tard dans votre périple, vous vous êtes peut-être retrouvé face à la police qui recherchait le mendiant. Un dilemme s'est alors posé à vous. Alliez-vous le dénoncer ou mentir pour le protéger ? À nouveau, les philosophes divergent sur cette question. Pour toute une école de pensée, les utilitaristes, il peut parfois être moral de mentir. Et oui, leur position est simple, une action est bonne si elle contribue à augmenter le bonheur général. Donc si dans une situation donnée, dire la vérité ferait souffrir tout le monde et mentir au contraire ferait le bonheur de tous, alors il faut mentir. Ce serait même ne pas mentir qui serait immoral, puisque cela causerait des souffrances inutiles. Du coup, par exemple, si des assassins recherchent un ami caché chez moi, je peux considérer en utilitariste qu'il est de mon devoir de leur mentir pour prévenir un meurtre. Mais d'autres philosophes, comme Emmanuel Kant, s'opposent fermement à cette position. Pour lui, une action est bonne si et seulement si on peut vouloir universaliser la règle d'après laquelle on agit. C'est-à-dire, en gros, vouloir qu'absolument tout le monde, en toutes circonstances, agisse comme nous. Or, celui qui ment ne peut pas vouloir que tout le monde, en toutes circonstances, mente aussi bien que lui. Si ça arrivait, son mensonge ne servirait plus à rien puisque personne n'y croirait. Donc son action ne peut pas servir d'exemple universel. Quand on ment, c'est toujours en espérant profiter du fait qu'en général, les gens ne mentent pas. Et c'est en cela, pour Kant, que c'est immoral. En plus, Kant dit aussi qu'il faut respecter la dignité d'autrui. Or, en mentant et donc en manipulant autrui, vous ne le traitez que comme un moyen et vous méprisez sa liberté et sa rationalité. Et vous, comment avez-vous arbitré ce dilemme? C'est ce que vous allez découvrir juste en dessous. Cela vous surprendra peut-être, mais dans la morale de l'histoire, les événements ne sont pas liés entre eux.
Non, ce n'est pas parce que vous avez promis au mendiant de lui rapporter des croissants que vous avez rencontré votre star préférée, et si vous vous êtes étouffé avec une viennoiserie, ça n'avait rien à voir avec votre refus de laisser une vieille dame vous doubler. Tous ces éléments arrivent de façon purement aléatoire. Aucun de vos actes pris séparément n'a eu de conséquences sur ce qui vous est arrivé ensuite. Pourtant, vous avez peut-être cru que c'était le cas. Dans de nombreux courants de pensée, notamment religieux, c'est ainsi que les choses sont censées marcher. De la parole du Christ au karma bouddhiste, on retrouve la même idée. Fais le bien autour de toi et il t'arrivera de bonnes choses. Mais de nombreux philosophes rejettent cette attitude. Pour Jean Kelevitch, par exemple, en morale, ce qui est fait reste à faire. On ne peut pas capitaliser sur la morale. Il faut bien agir pour bien agir et non pas dans l'attente d'une réciprocité ou d'une récompense. Pas même celle de se dire « Ah, je suis quelqu'un de bien ». Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à agir moralement? On pourrait aussi soutenir que la morale est utile du point de vue évolutif et de la sélection de groupes. Nous n'aurions probablement pas atteint ce niveau de coopération et d'organisation sociale sans de solides intuitions morales. Au final, la morale de notre histoire, cela pourrait être que la morale n'est qu'une histoire, une fiction, mais une fiction utile. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous lancer une nouvelle fois dans notre petite histoire à l'aide du bouton ci-dessous. Et si cette expérience de philosophie morale vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, par exemple en la partageant sur les réseaux sociaux. Ok, bah c'était sympa quand même, je trouve. Un peu long, j'avoue, là ça fait presque 30 minutes que je tourne. En soi, c'était trop cool. Il y a eu quelques bugs quand même. Donc honnêtement, moi tout ce que je peux vous dire, c'est de peut-être le faire de votre côté, voir selon vos choix, vos trucs. De toute manière, c'est cool parce que ça alimente, on va dire, une étude pour Arte, donc c'est cool quoi. Donc voilà. Ciao ciao. Oubliez pas le pouce bleu, de s'abonner, ça serait cool. On est 30 je crois, ça serait bien d'accélérer un peu les trucs, les choses. La cloche, mais oui, on l'oublie, mais la cloche, t'imagines, tu mets la cloche sur une si petite chaîne, ça serait peut-être la première fois et ça serait peut-être utile, parce que du coup, je sors pas très régulièrement des vidéos, et le fait de mettre la cloche, ça te permettrait de savoir quand j'en sors une, hein, c'est pas sympa ça? Allez, à plus!